Bonsoir à tous frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur votre émission Lampe allumée. Nous espérons grâce au Seigneur que vous vous portez bien, que le Seigneur soit encore pleinement béni pour son amour, pour sa grâce et pour sa fidélité. Nous voulons encore cet après-midi, ce soir, nous encourager par la parole du Seigneur afin de nous bâtir, de nous instruire. Seigneur, conduis-nous par ton esprit au nom de Yeshua. Amen. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la mission de l'Église. Donc nous voulons parler de la mission de l'Église. Et parce que c'est vraiment un thème important. Donc on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 28. On va lire à partir du verset 18. Donc on est dans Matthieu chapitre 28. On lira à partir du verset 18. À partir du verset 16 même, pour une meilleure compréhension. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yeshua s'étant approché, leur parlant en disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. » Donc ici, le Seigneur, après sa mort, n'est-ce pas, il va rappeler à ses disciples que tout pouvoir lui a été donné, n'est-ce pas, dans le ciel et sur la terre. Et il leur donne une mission, celle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc la mission première ou la première mission de l'Église est celle de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager cet après-midi en te disant que tu es un missionnaire du Seigneur. Tu es un missionnaire du Seigneur dans ta famille. Tu es un missionnaire du Seigneur dans ton quartier. Tu es un missionnaire du Seigneur dans ta ville, dans ton village. Tu es un missionnaire du Seigneur dans ton pays. Tu es un missionnaire du Seigneur dans ton lycée, dans ton collège, dans ton université, dans ton lieu de travail. Le Seigneur nous a donné cette grande mission à nous, ses enfants, à nous, son peuple, à nous, son épouse, celle de faire de toutes les nations des disciples. La mission de l'Église est liée au salut des âmes. La mission de l'Église, n'est-ce pas, est celle de révéler le Seigneur. La mission de l'Église est celle de parler du Seigneur, de témoigner du Seigneur. La mission de l'Église, c'est de faire avancer le royaume d'Élohim. La mission de l'Église, c'est n'est-ce pas, c'est de vivre pour le Seigneur. Nous sommes en mission pour le Seigneur. Donc ici, on voit que la mission que le Seigneur donne à son peuple est celle de faire de toutes les nations des disciples. La mission de l'Église, n'est-ce pas, n'est pas de marier les gens. La mission de l'Église n'est pas d'enrichir les gens. La mission de l'Église n'est pas de rendre les gens prospères. La mission de l'Église, n'est-ce pas, n'est pas que les gens aient des grands biens, n'est-ce pas, n'est pas que les personnes enfantent. Mais la mission que le Seigneur confie à son Église, la mission que le Seigneur confie à son peuple est celle de faire de toutes les nations des disciples. La mission que le Seigneur confie à son Église est celle de que les âmes, n'est-ce pas, se convertissent, elles liées au salut des âmes. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Une autre mission de l'Église est celle d'enseigner les âmes, est celle de bâtir les vies, est celle de former les âmes. Il dit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. L'Église, l'épouse du Seigneur, les enfants du Seigneur ne doivent pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il dit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. L'enseignement biblique, c'est l'enseignement que le Seigneur Yeshua nous a laissé. L'enseignement biblique est l'enseignement, n'est-ce pas, laissé par les apôtres et les prophètes, parce que le Seigneur a jugé, n'est-ce pas, digne que leur écrit, que leur enseignement et leur partage soient, n'est-ce pas, dans la parole, dans les Écritures. Donc, une autre mission de l'Église est celle d'enseigner, de bâtir et de former les disciples. Il dit, enseigne tout ce que je vous ai ordonné. Nous devons enseigner la parole. La mission de l'Église est d'enseigner la parole dans son entièreté, dans son intégralité. Elle est d'enseigner la parole, d'enseigner ce que le Seigneur nous a ordonné, nous a laissé.
En d'autres termes, qu'est-ce qu'on comprend? Que tout enseignement qui n'a pas pour fondement le Seigneur Yeshua, tout enseignement qui n'a pas pour fondement la parole ne doit pas être enseigné, ne doit pas être partagé. Donc notre mission de l'Église, c'est d'enseigner, de former, de bâtir des disciples, de bâtir des hommes et des femmes affermis. Il dit, voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Le but de ce partage, c'est d'encourager tous les enfants du Seigneur à réaliser qu'ils sont des missionnaires pour le royaume, pour le Seigneur, et de réaliser que nous sommes en mission en permanence, dans nos quartiers, nos familles, peu importe là où nous nous trouvons, nous sommes en mission pour le royaume. Nous devons partout, nous sommes faire des disciples. Nous sommes partout, nous sommes parler du Seigneur. La mission de l'Église est de témoigner du Seigneur, est de parler du Seigneur. Parlons du Seigneur, témoignons de ce qu'il a fait dans nos vies, témoignons de sa gloire. On va prendre comme ça notre passage dans Éphésiens. On ne fera pas très long, c'est un court encouragement. On est dans Éphésiens, le verset 3, le chapitre 3, tombe le verset 10. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 10. Pour une meilleure compréhension, on pourrait lire depuis le début, mais ce qui nous importe, c'est le verset 10. Et on va lire à partir du verset 8. Faites grâce, donc Éphésiens 3 à partir du verset 8. Faites grâce m'a été donnée à moi, qui suis plus bas que le plus inférieur de tous les saints, pour annoncer parmi les nations la richesse incompréhensible du Mashiach. Donc la mission de l'Église, c'est d'annoncer le Messie, d'annoncer le Mashiach partout dans les nations. Et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion du mystère qui était cachée de tout âge en Elohim, qui a créé toutes choses par le moyen de Yahushua Mashiach, afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par le moyen de l'assemblée la sagesse infiniment variée d'Elohim. Une autre mission de l'Église, de l'Assemblée, de l'Ecclésia, est de révéler le Seigneur aux nations, est de révéler le Seigneur partout où nous sommes, n'est-ce pas? Et on nous parle ici afin que les principautés, les autorités dans les lieux célestes. Donc on nous parle ici non seulement, on nous parle des principautés, autorités dans les lieux célestes, on nous parle même des démons. Donc par nous, n'est-ce pas, les démons ont connaissance même du Seigneur. Par l'action du Seigneur dans nos vies, même les esprits impurs ont connaissance du Seigneur. On dit qu'afin que les principautés, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par le moyen de l'Assemblée la sagesse infiniment variée. Vous savez que le rôle de l'Église est de faire connaître la sagesse infiniment variée du Seigneur dans nos familles, dans les nations et même les anges dans le ciel, n'est-ce pas, par l'Église. Ils ont une autre révélation de la personne du Seigneur, par la sagesse que le Seigneur met en chacun de ses enfants, n'est-ce pas? Même les anges sont admiratifs de cela. Les démons, n'est-ce pas, en connaissant du Seigneur aussi par la révélation que l'Église, n'est-ce pas, a de lui. On dit afin que les principautés, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par le moyen de l'Assemblée la sagesse infiniment variée d'Elohim. Donc on va laisser tout ce qui est aspect céleste et spirituel, j'ai envie de le prendre, n'est-ce pas, pour nos entourages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nations, c'est par nous qui doivent avoir la révélation du Seigneur. C'est par nous, n'est-ce pas, notre mission de l'Église est de révéler le Seigneur. Et la Bible dit dans Romains, que les nations, que la création tout entière soupire, n'est-ce pas, après la révélation des fils et des filles d'Elohim. Ça veut dire que les nations, nos parents, nos familles, les âmes, par nous, n'est-ce pas, doivent avoir la connaissance du Seigneur. Par nous, doivent lire le Seigneur. Par nous, doivent avoir la révélation de la sagesse infiniment variée du Seigneur. Une autre mission de l'Église est celle de révéler le Seigneur, de révéler la puissance du Seigneur, de révéler la sagesse du Seigneur. Alléluia. Une autre mission aussi de l'Église est celle de réconcilier les hommes avec Elohim. On peut rapidement le prendre dans 2 Corinthiens. On est dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. On va lire, frères et sœurs, à partir du verset 18. Or, toutes choses viennent d'Elohim, qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Yahushua Mashiach et qui nous a donné le service de la réconciliation. Nous avons reçu le ministère, le service de la réconciliation. Une autre mission de l'Église est celle de prêcher l'évangile, de proclamer l'évangile afin que les hommes soient réconciliés avec le Créateur. Une autre mission de l'Église est celle de réconcilier les hommes avec le Créateur par le moyen, par le canal de l'évangile. Donc ta mission est de réconcilier les hommes avec le Créateur par le moyen de l'évangile.
Parce qu'Élohim était en Mashiach, verset 19, réconciliant le monde avec lui-même. En ne leur imputant pas leur faute, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous avons reçu non seulement le ministère, le service de la réconciliation, nous avons aussi reçu l'évangile de la réconciliation. Donc en prêchant l'évangile, n'est-ce pas, nous travaillons, n'est-ce pas, en prêchant l'évangile, nous travaillons, n'est-ce pas, dans l'optique de réconcilier les hommes avec le Créateur. Nous sommes donc ambassadeurs pour Mashiach. Une autre caractéristique de la mission que nous avons reçue, nous sommes ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs pour Mashiach. Et c'est quoi le rôle d'un ambassadeur? C'est de représenter son pays, dans une terre étrangère, n'est-ce pas? Nous sommes ambassadeurs, ça veut dire que nous sommes sur la terre pour un temps. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre comme Pierre nous l'a enseigné. Le rôle d'un ambassadeur, c'est de représenter son royaume. Nous sommes sur la terre, nous devons représenter le royaume du Seigneur. Notre mission de l'Église, c'est de représenter le royaume du Seigneur. C'est de représenter le ciel, de représenter notre cité qui est céleste. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Et si nous sommes des ambassadeurs, on est d'accord qu'un ambassadeur est affecté dans un pays, dans un territoire étranger pour un temps. À l'issue de son mandat, il retourne chez lui, il retourne à la maison, n'est-ce pas? Comme nous le faisons dans les faits sur la terre pour un temps, pour une période. Et nous devons, durant ce temps, représenter valablement et dignement le royaume de notre Seigneur, valablement et dignement le royaume d'Élohim, en prêchant l'évangile, en vivant dans la sainteté, en vivant dans la pureté, en manifestant la nature du Seigneur, en manifestant le caractère du Seigneur. Nous sommes ambassadeurs. Une mission de l'Église, c'est d'être ambassadeur du Seigneur. Et ça de représenter le Seigneur. Nous sommes ambassadeurs. Chrétiens, nous sommes ambassadeurs du Seigneur. Et nous représentons le royaume du Seigneur. Tu es ambassadeur du Seigneur dans ta famille. Tu es ambassadeur du Seigneur dans ton quartier, dans ton pays, dans ta ville, dans ta nation. Tu es ambassadeur du Seigneur dans les nations. Nous devons représenter valablement notre royaume en marchant dans la pureté, en marchant dans la sainteté, en marchant dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Une autre mission de l'Église, de l'Ecclésia, n'est-ce pas? Et fait de faire avancer le royaume du Seigneur. Et fait de faire avancer le royaume du Seigneur. Nous devons parler du royaume du Seigneur. Lisons, prenons Matthieu. On va prendre Matthieu chapitre 12. On pourra lire à partir du verset même 25. Mais Yeshua, connaissant leurs pensées, donc ça c'est un miracle du Seigneur qui a attribué à Belzébul. Le Seigneur prend la parole. Mais Yeshua, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. En tant que fils et filles du royaume, nous ne devons pas être divisés. En tant que fils et filles du royaume, nous devons travailler pour l'unité. Dans l'unité de l'esprit, nous devons travailler dans la paix. Nous devons travailler pour que le royaume du Seigneur avance. Nous ne devons pas être, n'est-ce pas, un royaume ou une armée qui se tire dessus, qui s'abat entre eux, n'est-ce pas? Nous devons travailler, n'est-ce pas, dans la pensée de l'unité de l'esprit. Et il dit: et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzébul, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit d'Élohim que moi je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Une autre mission du Seigneur est celle d'apporter le royaume du Seigneur. Une autre mission de l'Église, autant pour moi, c'est d'apporter le royaume du Seigneur partout où nous sommes, par la puissance de l'Esprit, par des miracles, par des guérisons, par des conversions, déjà par des vies changées et transformées, par une action puissante de l'Esprit du Seigneur. Donc ici, le Seigneur dit clairement que si c'est par le doigt d'Élohim que je chasse les démons, que je fais tous ces miracles, le royaume du Seigneur est donc, n'est-ce pas, venu au milieu de vous, est donc venu parmi vous. Une autre mission que le Seigneur nous confie est celle d'amener son royaume partout, où nous devons amener le royaume du Seigneur. Nous devons, n'est-ce pas, porter le royaume du Seigneur. Nous devons manifester la vie du Seigneur, manifester la nature du Seigneur. C'est quoi? Manifester le royaume du Seigneur, c'est manifester sa vie, c'est manifester sa nature, c'est vivre selon les principes de ce royaume, l'humilité, la simplicité, la sainteté, la crainte du Seigneur. C'est quoi marcher, amener le royaume du Seigneur? C'est manifester les principes du royaume, c'est manifester la nature de notre royaume, la vie de notre royaume, la pureté, la sainteté, la vie d'Élohim, de faire aussi manifester la puissance de l'Esprit. Alléluia. Et dans Actes chapitre 1, le verset 8, le Seigneur pouvait dire: et vous recevez une puissance d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et qui a entendu. C'est, n'est-ce pas, un témoin, c'est une personne qui a vécu les faits.
On parle de témoin oculaire, il a vu et il a entendu. Et une autre mission du Seigneur, une autre mission de l'Église, et c'est de témoigner du Seigneur. Nous sommes des témoins du Seigneur. Nous avons vu le Seigneur agir dans nos vies. Nous avons vu le Seigneur nous changer, nous transformer. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et c'est Pierre qui pouvait le dire dans Actes. Actes chapitre 4, on le prend. Actes chapitre 4, le verset 20. Je vais vérifier. Voilà, oui, c'est bien ça. Actes chapitre 4, verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On leur a interdit à plusieurs reprises de parler du Seigneur. Ils ont dit, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. N'est-ce pas? Nous sommes des témoins oculaires de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, de ce qu'il fait autour de nous. Nous sommes des témoins oculaires de l'action du Seigneur dans nos vies, de comment il nous a changés, transformés. Nous ne pouvons pas donc ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous avons entendu parler de lui, mais nos yeux l'ont vu à l'œuvre dans nos propres vies. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et qui a entendu. Un témoin, c'est quelqu'un qui parle, qui témoigne, n'est-ce pas, pour quelqu'un d'autre. Nous sommes, la mission de l'Église, c'est de témoigner du Seigneur, partout. Nous témoignons du Seigneur de deux façons. Par nos vies d'abord, par nos vies de sainteté, par la nature du Seigneur en nous. Mais nous témoignons aussi en proclamant l'évangile, en proclamant la vérité. Frères et sœurs, le but de ces partages, c'est de nous encourager. On dit que nous sommes en permanence en mission sur la terre. Et un missionnaire, il sait qu'il est là pour un temps, il sait qu'il n'est pas là pour toujours, il sait qu'il n'est pas là pour l'éternité. Donc alors, il travaille, n'est-ce pas? Il travaille pour que les choses bougent, il travaille pour que les choses avancent, parce qu'il sait qu'à partir après un temps, il retournera à la maison. Nous sommes en mission, ne dormons pas, nous ne sommes pas dans la paresse, nous ne sommes pas dans la distraction. Travaillons pour l'avancement du royaume du Seigneur. Amen. On va prendre un autre passage, n'est-ce pas? On est dans Jean, chapitre... on va prendre Jean. On ne fera pas très long, fini bientôt. C'est vraiment un court encouragement pour nous booster. On est dans Jean, chapitre 17. On va lire à partir du verset 16. C'est le Seigneur qui prie, il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » On est à partir du verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme aussi je ne suis pas du monde. Alléluia. Il dit, ils ne sont pas du monde, comme aussi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. On apprend quoi ici? Le Seigneur dit que nous ne sommes pas du monde. Effectivement, le missionnaire doit comprendre qu'il n'est pas du monde. Et la Bible nous encourage à ne pas nous conformer à l'âge présent. Un missionnaire ne se conforme pas au siècle présent. Un missionnaire ne se laisse pas influencer, n'est-ce pas, par le péché, par les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas nous conformer aux païens, vivre comme des païens, vivre comme des inconvertis, vivre comme des personnes qui n'ont pas la loi, qui n'ont pas la parole du Seigneur. Nous devons marcher par l'esprit. Un missionnaire marche par l'esprit, il vit par l'esprit, il se soumet à l'esprit du Seigneur. Nous devons réaliser que nous sommes véritablement en mission. Et le Seigneur nous fait comprendre que nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas ressembler au monde. Nous ne devons pas vivre comme le monde. Nous devons vivre comme des missionnaires, comme des personnes. Et un missionnaire, il est en permanence prêt à bouger. Nous devons être prêts à partir à tout moment. Car le Seigneur peut nous envoyer là où il veut, à n'importe quel moment. On veut être disponible pour la mission, disponible pour le royaume. Mais hormis des missions que le Seigneur peut fuiter ici et là, nous sommes chaque jour en mission, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail. Nous sommes en mission en permanence. On va aussi regarder rapidement Jean chapitre 15. On va regarder Jean 15, je crois à partir du verset 19. À partir du verset 18 même. Hein. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Parce que tu es missionnaire du Seigneur, sache que tu seras haï par le monde, haï par les ténèbres. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Et parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ici, pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce passage, c'est pour vous amener vraiment à comprendre que le monde va nous haïr à cause de la vérité, à cause de la lumière du Seigneur. Le Seigneur nous rappelle que nous ne sommes pas du monde. Un missionnaire, il est là pour un temps, pour une période. Un missionnaire est conscient qu'il n'est pas du monde. Parce que
Notre cité, sa cité justement, elle est céleste. Notre cité, elle est céleste. Notre cité, elle est divine. N'est-ce pas? Frère, nous sommes en mission pour le Seigneur. Nous devons parler de lui. La mission de l'Église est de révéler le Seigneur. La mission de l'Église, c'est le salut des âmes. La mission de l'Église, c'est de réconcilier les hommes avec le Créateur. Nous devons être animés de cela. Nous devons porter le fardeau par rapport aux âmes. La mission de l'Église, c'est de faire avancer le royaume d'Élohim. La mission de l'Église, n'est-ce pas, comme on l'a vu, c'est de faire des disciples affermis. Alléluia, nous sommes des témoins aussi dans cette mission. Nous sommes des témoins, n'est-ce pas? Nous sommes des ambassadeurs, nous représentons le royaume d'Élohim, n'est-ce pas? Et la source, l'origine de la mission, c'est le Seigneur lui-même. C'est pourquoi nous devons parler de lui, nous devons témoigner de lui. Alléluia, nous sommes en mission en permanence. Chaque jour, quand on se réveille le matin, on doit être conscient que nous sommes des missionnaires parce que nous représentons un royaume, n'est-ce pas? Nous devons travailler pour que le royaume du Mashiach avance. Ce qui doit nous animer, n'est-ce pas? C'est le salut des âmes, c'est la conversion des âmes, c'est que les gens soient réconciliés avec le Seigneur. Yeshua revient bientôt. Travaillons, n'est-ce pas? Ne perdons pas du temps dans le sommeil, dans la paresse. Manifestons la vie du Seigneur, manifestons son témoignage, sa nature, son caractère. Témoignons du Seigneur partout où nous sommes, par notre vie et aussi par nos paroles. Alléluia. On prend 1 Pierre, on finit bientôt. On nous nomme dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, on va lire à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Le missionnaire est conscient qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Quand on va en mission, on ne t'envoie pas aller résider. On t'envoie pour un temps, n'est-ce pas? Et ici, Pierre nous le rappelle que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Ne cherchons pas à nous amasser des richesses sur la terre. Ne cherchons pas, n'est-ce pas, à vivre comme des inconvertis. Ne perdons pas la vie de notre royaume, la vie du Seigneur, à cause des passions de la chair, à cause du péché, à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour du sexe, à cause de l'amour du luxe, à cause de l'amour des richesses. Ne perdons pas la mentalité de notre royaume. Car la mentalité de notre royaume, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la crainte du Seigneur. Il dit, bien-aimés, je vous êtes comme étrangers voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Oui, ces désirs charnels nous combattent quotidiennement, n'est-ce pas? Ces désirs charnels font la guerre à notre âme. Mais Pierre, autant pour moi, nous encourage à nous abstenir de ces choses, à nous abstenir autant pour moi de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie, de l'impureté, de l'impudicité, de la débauche, de l'adultère, de tout type de vice et de péché. Il dit, ayant une bonne conduite parmi les nations. Oui, la mission de l'Église est celle d'avoir une bonne conduite au milieu des païens, au milieu des inconvertis. Afin que là même où ils vous calomnient comme des malfaiteurs, elle voit vos bonnes œuvres et glorifie Elohim au jour de la visite d'inspection, au jour où le Seigneur va les visiter. Nous devons, en tant que disciples, en tant que missionnaires, garder le témoignage du Seigneur, manifester la nature du Seigneur. Nous ne devons pas nous corrompre, nous ne devons pas nous compromettre, nous ne devons pas nous souiller par le péché, nous souiller par les ténèbres, nous souiller par le mal. Nous devons garder la nature du Seigneur, afin que même si les inconvertis pour un temps nous critiquent, n'est-ce pas, nous malmènent, le jour où le Seigneur va les visiter, ils se rappelleront, n'est-ce pas, qu'on agissait bien. Le missionnaire, il agit bien. Le missionnaire, il fait du bien autour de lui. Le missionnaire, il n'est pas égoïste. Il ne pense pas qu'à lui. Il parle comme Paul. Il dit que ma vie, que je ne fais plus aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. C'est ça le missionnaire, il ne fait plus cas de sa vie. Il veut voir le royaume avancer, il veut voir les âmes être touchées. Il se sacrifie pour le royaume, il se sacrifie pour le Seigneur, n'est-ce pas? Il marche par l'esprit, il s'efforce de se discipliner, de se consacrer. Il veut craindre le Seigneur. Nous sommes en mission, frère, nous sommes en mission sur la terre. Nous sommes là pour un temps et bientôt nous rentrerons à la maison. Gardons nos lampes allumées. Témoignons du Seigneur, réalisons que nous sommes en mission chaque jour. Nous devons veiller sur nos vies, veiller sur nos cœurs. Comme Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Efforçons nos frères et sœurs de vivre la parole, de pratiquer la parole, de ne pas nous borner à l'écouter, mais mettons-la en pratique. Craignons le Seigneur, aimons-le, éloignons-nous du péché, éloignons du mal, car le Seigneur revient. Missionnaire d'Elohim, missionnaire pour le royaume. Lève-toi pour la cause de ton royaume, n'est-ce pas? Et marche, fais ce que le Seigneur te
te demande de faire dans l'humilité, dans la simplicité, dans le respect des principes du royaume. Car l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu. Pour que l'athlète soit couronné, il doit combattre selon les règles. Et Paul l'a dit. Et que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Notre royaume a des règles. Respectons les règles de ce royaume car nous sommes en mission. Un ambassadeur dans un pays étranger ne se représente pas lui-même. Un ambassadeur d'un pays étranger ne fait pas ce qu'il veut. Il respecte les règles du royaume. Il respecte les principes du royaume. Ne parlons pas de nous. Parlons du Seigneur, aimons-le, craignons le Seigneur, car il est bon pour nous, car c'est un Elohim plein de miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À une prochaine émission. Bonne soirée à tous.